تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Deuxièmement, est-ce que les awliya, pour entrer dans des mas'ala qui sont importantes, parce que je vois que c'est important de le connaître, est-ce que les awliya, je vais aller un peu vite, est-ce que les awliya, les serviteurs bien-aimés d'Allah, peuvent avoir des karamat, des prodiges? Une petite parenthèse, il y a une différence entre les karamat et al-mu'jizat. Al-mu'jizat, ce qu'on appelle les miracles. Les miracles, Allah Ta'ala ne les donne qu'aux prophètes et aux messagers, al-anbiya wa ar-rusul. Tandis que les karamat, ce qu'on appelle les prodiges, est-ce que les awliya peuvent avoir des prodiges? Les gens de la sunna et du groupe Ahl Sunnati wal Jama'a affirment en conformité avec le Coran et la Sunna que cela est possible. Et il arrive qu'Allah Ta'ala accorde certains prodiges à ses awliya lorsque besoin est. Telle est la grâce d'Allah. Par exemple, le prodige qu'Allah Ta'ala a accordé à Maryam. À Maryam, qui fait partie des awliya illah. C'est-à-dire qui fait partie des serviteurs bien-aimés d'Allah Ta'ala. Et qui n'est pas une prophète, car tous les prophètes sont des hommes, comme Allah Ta'ala l'a dit dans certains versets. Allah Ta'ala dit, كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah Ta'ala dit dans le verset Surat Ali Imran, le verset 37, chaque fois que celui-ci, c'est-à-dire que Zacharia entrait auprès d'elle, c'est-à-dire auprès de Maryam, dans le sanctuaire, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. Il dit, oh Maryam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Donc ceci est un prodige d'Allah pour Maryam. Pour en citer un autre dans la Sunna, qui a été cité dans la Sunna, le récit que nous a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le récit de Jurayj, qui était un adorateur, qui a été accusé d'avoir commis la fornication avec une prostituée. Et cette prostituée-là a enfanté donc un garçon. Donc à la fin de l'histoire, vous pouvez retrouver le hadith même dans Riyad Salihin, à la fin de l'histoire, Allah fit parler le bébé. Le garçon fut amené et Jurayj lui pinça le ventre et lui demanda, qui est ton père? Il dit, mon père est un tel le berger. Et ainsi Allah innocenta Jurayj. Ceci fait partie des prodiges des awliya. Maintenant, si quelqu'un disait, oui d'accord, mais les sorciers, les devins, les marabouts, eux aussi, ils font certaines choses, ce qu'on appelle min al-khawariq, qui sont hors du commun. Comment donc faire la distinction entre les prodiges des awliya, c'est-à-dire des serviteurs pieux d'Allah, et entre ce que sort, qui est hors du commun des sorciers, des marabouts et de ces gens-là. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a tout un livre. Il y a un livre qu'il a intitulé Al-Furqan bayna awliya'i ar-Rahman wa awliya'i ash-Shaytan. La distinction ou le discernement entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du diable. Et dans cela, il a détaillé la parole autour de cela et je conseille de lire ce livre. Mais pour résumer la parole au maximum, je dirais que la façon de distinguer entre Awliya ar-Rahman, les serviteurs bien-aimés du tout miséricordieux, et les autres, c'est que les serviteurs bien-aimés du tout miséricordieux, ce sont eux qui croient, qui ont la bonne croyance, tout en appliquant les bonnes actions, en effectuant les commandements d'Allah et en s'éloignant de ses interdits, et en adorant Allah Azza wa Jal par ce qu'il a légiféré. Donc si tu vois des prodiges d'une personne qui est de la sorte, alors tu sais que
que c'est bel et bien un prodige, karamat. Et que Allah Ta'ala leur a accordé cela de par leur piété. Donc je continue. Maintenant, si tu vois, comment savoir maintenant qui est Awliya Shaytan, les alliés du diable. Donc c'est ceux qui pratiquent par exemple la sorcellerie ou le maraboutisme ou qui prétendent connaître l'invisible. Tu les vois enfoncés dans le péché, loin de ce qu'Allah Ta'ala a ordonné. De plus, tu vois en eux des innovations, bid'a. Donc si tu vois d'eux une chose qui sort du commun, tu sais que c'est le travail, c'est dû de leur travail avec les diables. Min amal shaytan. Ceci fait partie de leur travail avec les diables. Comme Allah Ta'ala dit dans Surat Al-An'am, le verset 130, non, excusez-moi, le verset 128. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ يَا رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Et le jour où il les rassemblera tous, Allah Ta'ala dira aux communautés des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns les autres. C'est-à-dire que les diables, ils leur rendaient ces genres de services-là. Ce genre de service-là, par exemple, en faisant soi-disant des choses hors du commun. Et eux, ces hommes-là, ils vouaient au diable certains actes d'adoration. Ils se prosternent devant eux, ils sacrifient pour eux et autres. C'est pour ça qu'ils diront, les gens de la résurrection, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Et nous avons atteint le terme que tu as fixé pour nous. Alors Allah Ta'ala répondra, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement. Sauf si Allah en décide autrement, vraiment ton Seigneur est sage et omniscient. Donc voilà. Et c'est ainsi que les pieux prédécesseurs ne se laissaient pas avoir par ce genre de charlatans, ni par les innovateurs. Ils regardaient les actes d'une telle personne. Si ces actes-là sont en conformité avec le livre d'Allah et la Sunna, alors ils acceptaient de lui. Sinon, non. Et ne se les faisaient pas avoir par ces soi-disant prodiges ou ces soi-disant choses qui sortent du commun, si la personne est un égaré. L'imam Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, qui est l'imam des gens de Ahl Misr, de l'Égypte à son époque, il dit, même si je voyais des gens de la passion, c'est-à-dire de l'innovation, marcher sur l'eau, je n'accepterai rien de lui. L'imam Shafi'i, rahimahullah, qui a étudié avec Layth ibn Sa'd, a dit, il n'a pas été assez loin. Même si je voyais l'innovateur, c'est-à-dire l'innovateur, marcher dans l'air, je n'accepterai pas de lui. Fin de citation. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut expliquer au commun des musulmans. Car beaucoup se laissent avoir par cela. Ils vont chez un charlatan et ils disent oui, je suis malade de telle et telle chose. Il lui dit attends. Il va travailler avec ses djinns, ses diables. Ils vont se mettre d'accord avec quelque chose. Ensuite, ces diables-là, ils vont se mettre d'accord avec son qarin. Al-qarin, chaque homme, il a un qarin. C'est-à-dire un diable qui le suit partout. Et qui l'incite vers le mal. Donc, ils vont se mettre d'accord avec lui pour lui dire, par exemple, laisse-le en paix durant 3 mois.
Alors lui, il rentre chez lui, il est tout content. Pourquoi? Parce qu'il se sent libéré durant, par exemple, ces 3 mois-là. Puis ensuite revient le malaise après 3 mois, puis il revient vers ce charlatan-là, et il ne cesse de faire des va-et-vient vers ce charlatan-là. Il lui donne de l'argent, il lui donne de ses biens, etc., etc. Et par cela, il rentre dans l'immense péché. Or, le musulman ne se rend pas chez ces gens-là, car ce sont des égareurs. Tu cherches la guérison parce qu'Allah Azza wa Jal, il a légiféré. Bref, enfin, dernière chose que je voudrais dire, c'est que le croyant doit toujours rester modeste et adorer Allah Azza wa Jal par amour, crainte et espérance, et ne pas se sentir à l'abri du stratagème d'Allah Azza wa Jal. Ne pas se sentir à l'abri du stratagème d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Mu'minun, Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun walladhina hum bi'ayati rabbihim yu'minun walladhina hum bi rabbihim la yushrikun walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Naam. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Allah Ta'ala dit, le verset commence par le verset 57 jusqu'au verset 61. Allah Ta'ala dit, ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, et qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte, à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions, et ils sont les premiers à les accomplir. Donc tu vois que ces gens-là, ce sont des gens qui se précipitent vers les bonnes actions, et qui sont les premiers à les accomplir. Ils ne sont pas des gens qui font leur propre éloge et qui se vantent et qui sont pleins de vanité. Non. Ils se précipitent vers les bonnes actions. Et l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah, il rapporte que Aïcha radiyallahu anha a dit, au sujet du verset que je viens de préciter, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte, qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Donc Aïcha radiyallahu anha a dit, excusez-moi, Ya Rasulallah, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ô messager d'Allah, le verset, c'est-à-dire elle a cité le parti du verset, ce qu'ils donnent tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte. Huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrab al-khamr. C'est lui, elle demande donc, elle dit, c'est lui qui vole, celui qui fornique, celui qui boit de l'alcool tandis qu'il a peur d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, قال لا يا بنت أبي بكر يا بنت الصديق, non, aux filles de Abi Bakr, aux filles du véridique, ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. Plutôt c'est celui qui prie, qui jeûne et qui fait la sadaqa, qui fait l'aumône, tandis qu'il est plein de peur, tandis qu'il a peur d'Allah. Et donc c'est comme ça que le musulman, le croyant doit se comporter. C'est ça que notre Cheikh Abdul Qadir As-Soufi As-Salafi a dit, Man qala ana waliyullah fahuwa aduun lillah. Il a dit, celui qui dit je suis un serviteur waliyullah, c'est-à-dire je suis un serviteur bien-aimé d'Allah, proche d'Allah, alors c'est un ennemi d'Allah. C'est un ennemi d'Allah. Pourquoi?
Fin de citation. Pourquoi? Parce que les croyants et les vrais serviteurs d'Allah, ils sont modestes et ils ont peur d'Allah Azza wa Jal et ils ont peur qu'Allah n'accepte pas leur bonne action. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.